Je m'appelle Corinne Vachon-Croteau et je suis directrice générale du réseau Pour un Québec Famille et de son initiative Concilivi. Concilivi, c'est une initiative qui se dédie à l'accompagnement des employeurs en matière de conciliation famille-travail. Je crois malheureusement pas que le rôle des proches en santé mentale est suffisamment reconnu, tant dans notre société que dans les milieux de travail. C'est une réalité qui est encore malheureusement cachée, dont on parle pas suffisamment encore. Je pense qu'il reste du chemin à faire pour dire que les milieux de travail sont outillés pour soutenir les proches en santé mentale. Je pense qu'il faudrait commencer par faire vivre cette réalité-là dans les milieux de travail, donner un visage, lui donner une existence. Je pense qu'un défi important qui demeure pour les proches en santé mentale pour concilier leurs différents rôles de vie, en fait, c'est relié à l'imprévisibilité de la situation au niveau de leur rôle de proche. C'est-à-dire qu'à un moment, ça peut bien aller, peut survenir une crise, une certaine intensité. Puis contrairement à peut-être d'autres expériences d'accompagnement qu'on connaît plus, comme par exemple la parentalité, on s'attend à la trajectoire, on la connaît peut-être un peu plus. On sait par exemple que la petite enfance va être parsemée de virus, mais dans le cas de la proche aidance ou des proches enfants en santé mentale, on connaît moins cette trajectoire-là encore. Donc, il reste des défis au niveau de l'imprévisibilité qui sont pas insurmontables, mais pour ça, il faut être en mesure d'abord d'ouvrir le dialogue puis de comprendre les besoins de chacun pour être en mesure d'apporter une réponse qui va être adaptée à ces différentes réalités-là. Bien, jouer le rôle de proche en santé mentale, je pense qu'il faut être lucide. Oui, il peut y avoir des impacts négatifs sur la carrière, notamment quand on voit que certains proches doivent diminuer, par exemple, leurs activités professionnelles. Ça arrive, ça fait partie des réalités. Cela dit, je pense qu'il faut aussi prendre le temps de valoriser toutes les compétences transversales qui sont développées en exerçant le rôle de proche. En étant proche en santé mentale, ben, on développe certainement de l'agilité, un sens de l'organisation, une écoute, une empathie, donc plein de belles qualités puis compétences qui après ça pourront servir à notre milieu de travail. On offre plusieurs mesures dans notre organisation en matière de conciliation famille-travail qui sont peut-être moins taguées proches en santé mentale, mais qui, je pense, font quand même la différence. Donc, on parle de flexibilité d'horaire. Notre organisation est majoritairement en télétravail aussi, donc ça permet d'avoir cette flexibilité-là, de pouvoir prendre le temps, par exemple, si on reçoit un appel, de pouvoir le faire aussi. On a également de la flexibilité dans la prise de congés qui sont supplémentaires à ce que prévoit la loi sur les normes du travail. Puis on a implanté il y a quelques années également les congés pour force majeure. Puis l'employé qui se sent bien, qui se sent soutenu, qui se sent épaulé, ben va rester fidèle à l'organisation, va être d'autant plus engagé, puis vous allez pouvoir bénéficier de toutes les compétences transversales qu'il va avoir développées dans l'exercice de son rôle. Pour les proches en santé mentale, j'ai envie de vous dire, continuez votre excellent travail. Osez en parler, osez être un modèle si le cœur vous en dit. Puis je suis certaine que vous allez être surpris des gens autour de vous qui vont vous offrir leur soutien. Donc je sais que c'est pas toujours facile d'en parler, mais je pense que c'est un premier pas à faire pour avoir le soutien adéquat dont on a besoin pour l'exercice de ce rôle-là.